Pour ce bloc numéro 5, dans un tissu de fond, vous couperez 4 carrés de 13,5 cm de côté. Pour les tiges, dans un tissu 2 et un tissu 3, pour chacun, vous couperez une bande de 2 par 20 cm. Pour les pièces à appliquer, vous choisissez 9 autres tissus. J'ai préparé mes gabarits dans le freezer paper. Sur une bande de freezer paper, à une extrémité, j'ai reporté le gabarit F et j'ai plié la bande de manière à obtenir lors de la découpe 8 gabarits F. J'ai fait la même chose pour 4 gabarits D, pour 16 gabarits E et pour 4 gabarits C. J'ai agrafé mes pliages pour avoir un découpage impeccable. Donc j'ai découpé sur le tracé du pourtour du gabarit C et je vais retirer les agrafes. Pour une unité 1 de ce bloc, vous prenez un premier carré A, vous le pliez en deux sur une médiane et par transparence, vous reportez le motif de cette unité. Pour réaliser les tiges, vous prenez une bande de 2 par 20 cm et l'appareil à biais numéro 9 de chez Clover. Je vais m'aider aujourd'hui d'un ruban adhésif pour appliquer ensuite ce biais sur mon tissu de fond. J'ai glissé le ruban adhésif dans la fente qui est sur l'appareil à biais. Par derrière, je fais glisser ma bande et je la fais sortir par l'autre extrémité. Avec le petit fer de chez Clover, tout en tirant sur l'appareil à biais, je vais fixer mon pli et mon ruban collant. Je tire doucement et au fur et à mesure, je fixe. Là, je prépare 2 tiges. Je vais reprendre mon carré de fond, couper la bonne longueur de tige, en prévoyant plus pour les 2 extrémités. Je vais retirer à l'arrière le petit papier protecteur. Je place ma tige et avec le fer, je vais la coller à chaud. Cela m'évitera d'utiliser les épingles lors de l'appliquer. La pointe de ce mini-fer de chez Clover est interchangeable, c'est-à-dire que grâce à un tournevis qui est vendu avec l'appareil, vous dévissez ici et vous changez les pointes qui, elles, par contre, sont vendues séparément. En patchwork, grâce à sa pointe effilée, vous réaliserez des travaux très minutieux. J'applique cette tige à point glissé. Donc, je vais maintenant vous montrer comment préparer un demi-rond E. Je prends un gabarit de freezer paper et côté mat, je vais mettre 1 ou 2 points de colle de chez Boin. Je prends mon gabarit et je vais l'encoller sur l'arrière de mon tissu choisi. Donc, côté brillant vers moi. Je vais découper autour en laissant une petite marge de couture. Sur la base du demi-rond, j'ai laissé une marge de 7 mm de manière à pouvoir la glisser sous les pièces qui viendront la recouvrir. Je reprends le mini-fer de chez Clover. Vous attendez qu'il soit bien chaud et sur le côté brillant du freezer paper, vous allez, grâce au fer,
vous allez rabattre la petite marge, comme ceci. Ainsi, vous préparez l'appliquer. Par ce geste-là, vous remplacez le bâti. Voilà, ça vous donne ça. Donc, j'ai le côté brillant de mon freezer paper ici. Je vais aller mettre en place mon demi-rond sur le tissu de fond. Et plutôt que de mettre des épingles, eh bien, je vais me servir toujours du mini-fer de chez Clover pour que le freezer paper aille coller notre pièce sur le tissu de fond. J'applique mon demi-rond E à petits points invisibles sur toute la partie arrondie. J'ai appliqué ici et je vais retirer mon freezer paper. Je vais maintenant préparer un triangle F. Sur l'arrière du tissu, choisi également, vous disposez votre gabarit de freezer paper. Cette fois-ci, côté brillant sur le tissu. Et vous en collez le freezer paper sur l'arrière du tissu. Je coupe autour en laissant une marge de 7 mm. Ce triangle F que j'ai préparé, je le mets en place sur mon unité en cours. J'ai préparé un autre demi-rond E et je le dispose de manière à ce qu'il soit bien en face de celui que j'avais appliqué sur le tissu de fond. Et je reprends mon fer Clover pour l'encoller sur le triangle F. À l'arrière, vous retirez le gabarit de freezer paper. Et vous allez maintenant appliquer le demi-rond E sur ce triangle F, comme ceci sur toute la partie arrondie. De la même manière, vous retirez le petit gabarit à l'intérieur. Alors pour faciliter les choses, je vais enlever le surplus de tissu avec la colle Bohin. Je vais encoller la marge de couture que je vais rabattre comme ceci. Il me restera à disposer cet assemblage en place et à l'appliquer ici sur le bord interne du triangle. Sur l'arrière de mon triangle F, je coupe le surplus de tissu. Sur l'autre côté de l'unité, vous faites la même chose en observant bien sur les explications l'emplacement des tissus. Sur le freezer paper, de la même manière, vous préparez la pièce C et vous allez l'appliquer ici. Sur l'arrière, j'ai évidé la pièce C et je retire le gabarit de freezer paper. Je vais faire la même chose avec la pièce D. Et à l'arrière, je retire mon gabarit D. Vous recoupez le surplus de tissu autour de votre unité 1. Vous en faites une seconde à l'identique. En suivant les mêmes consignes, vous réalisez 2 unités 2 identiques. Je vous conseille de suivre scrupuleusement les indications données pour la position de chaque tissu et pour chaque pièce. Pour constituer le bloc, vous prenez une unité 1, une unité 2, vous les cousez comme ceci. Vous préparez la seconde ligne de la même manière et vous cousez ces 2 lignes entre elles, comme ça, en inversant la position de l'une par rapport à l'autre. Le bloc original terminé vous donnera ceci.